Frères et sœurs, on peut dire que ça va mieux au Barça. C'est pas encore la folie, mais c'est encourageant. Là, avant la Super Coupe d'Espagne, on peut dire que c'est encourageant. Il y a des signes qui sont quand même positifs parce qu'il y a 3 mois et 2 mois, on était en pleine crise. Là, on peut dire que la crise est un peu en suspens, hein. Elle n'est pas vraiment finie, pas derrière nous, mais elle est un peu suspendue. Et si la crise est passée, c'est grâce à plusieurs joueurs, dont un coach, Koeman, qui quand même a réussi à faire en sorte que plusieurs joueurs soit récupèrent leur niveau ou progressent ou sont encore en train de progresser. Il y a plusieurs joueurs au Barça qui progressent selon moi et je voulais en parler du coup dans la vidéo et je voulais en retenir trois. Trois joueurs au Barça qui selon moi ont le plus progressé depuis le début de la saison et permettent au Barça donc de un petit peu rebondir et d'éradiquer en partie la Messi-dépendance qu'on avait comme problème majeur dans ce Barça pauvre depuis des années. Là, ça va quand même un peu mieux dans le jeu. Et donc, j'ai bien fait exprès de choisir trois joueurs, on va en parler. Donc, je vais parler de ces trois joueurs-là, en commençant par Frenkie de Jong, qui est pour moi le joueur qui est vraiment à progresser au Barça depuis du coup un an et demi et son arrivée au Barça, hein. Vous rappelez-vous, quand il est arrivé, il avait une bonne période au début avec Valverde et ensuite, malheureusement, il était un petit peu retombé dans l'anonymat, dans les travers et dans la suffisance avec Quique Setién. Au début de saison, il était aussi un petit peu en dedans. Là, ça va beaucoup mieux depuis un mois. Là, on a un De Jong qui est transformé au Barça. Clairement, il fait que progresser depuis quelques matchs, hein. Il fait que progresser. Il est vraiment de mieux en mieux. Alors que clairement, Koeman, je pense que tactiquement, Koeman lui a vraiment défini son rôle. Il lui a dicté son rôle, enfin. Moi, je trouve que Koeman a arrêté, enfin, de le brider, d'en faire un joueur qui prend zéro risque, hein. Une sorte de sentinelle un petit peu à côté de Busquets qui jouait les deux sans risque. Là, dans la 4-2-3-1. Là, en 4-3-3, ça va beaucoup mieux. Il se projette vers l'avant. Il y en a plein qui pensaient que c'était un joueur à mettre devant la défense. Et pas du tout. Là, c'est un vrai numéro 8 qui a des qualités physiques de projection vers l'avant. Là, c'est simple, hein. De Jong, on le voit partout sur le terrain. C'est une sorte de milieu de terrain total, comme à la grande époque de Cruyff. Vraiment, qui ne se restreint pas à ce rôle de milieu défensif qu'on lui avait collé comme ça, comme étiquette. Là, il arrive à jouer déjà entre les lignes. C'est très bien déjà. À faire des courses vers l'avant. C'est important aussi. Franchement, il a une bonne conduite de balle, hein. Il a une bonne technique de balle. Et vraiment, il conduit son ballon de façon élégante en plus. Mais tactiquement, le gros changement qu'il a apporté à son jeu, c'est que maintenant, hein, quand il passe le ballon, en partant du derrière, en partant de très bas sur le terrain, il passe le ballon pour commencer les actions. Une fois qu'il a lâché la balle, tu vois qu'il propose une solution. Il se déplace vers l'avant pour amener une solution ou proposer un 1-2. Ça veut dire qu'il sait du coup qu'il doit avoir un rôle à la relance, mais aussi plus haut sur le terrain, en tant que numéro 6, numéro 8 et numéro 10. Que ce soit à la dernière passe, à la passe décisive, ou même pour marquer des buts. C'est ce qu'il a fait récemment. Et tout ça, je pense que c'est grâce à Koeman qui lui a dit, qui lui a vraiment travaillé tactiquement à l'entraînement et donné des consignes tactiques pour qu'il y ait un vrai changement par rapport au début de saison qu'il a fait. Parce que moi, j'étais à deux doigts de dire qu'il était surcoté, ce mec-là. Maintenant, aujourd'hui, il te fait des passes avec son pied droit magique, des passes de laboratoire, des passes longues, incroyables dans l'intervalle. C'est vraiment impressionnant. Et je ne sais pas pour vous, hein, mais en tout cas, moi, De Jong, quand il a le ballon, je me sens rassuré, je me sens plus détendu. Je me dis que voilà, on a le ballon, on va le garder. Parce que je pense aussi qu'il a pris confiance techniquement, donc maintenant il est plus à l'aise, moins stressé à la relance. Des fois, il faisait des boulettes, hein. Rappelez-vous, il faisait des grosses boulettes à la relance. Maintenant, balle au pied, ça va beaucoup mieux que ça. Et là, même contre Grenade, il s'est même permis de frapper au but après une chevauchée de 30 mètres qu'il a faite. Franchement, un garçon, c'est très bien. Le deuxième joueur qui a progressé vraiment beaucoup depuis le début de saison, pour moi, c'est Pedri. Alors, Pedri, c'est la pépite, évidemment, c'est la pépite. Il y en a qui diront que oui, Koeman, c'est pas vraiment lui qui l'a fait progresser, c'est plutôt Pedri qui montre à tout le monde que c'est quelqu'un. C'est vrai, c'est pas faux non plus. Et il y en a qui diront que c'est normal, il a 18 ans, donc à cet âge-là, c'est normal de progresser si tu joues beaucoup. C'est pas faux non plus. Mais déjà, le faire jouer à 18 ans au Barça, c'est pas n'importe quoi, hein. Donc ça, c'est clairement Koeman qui l'a fait, qui l'a lancé à 18 ans. Franchement, dites-moi dans les commentaires, hein, qui déjà a été titulaire au Barça à 18 ans. À part Messi et Ansu Fati là récemment, ça n'existe pas, hein. Honnêtement, ça n'existe pas d'être titulaire au Barça à 17 ans et demi plutôt. Moi qui suis le Barça depuis 20 ans, hein, j'ai seulement vu Messi et Ansu Fati être titulaires au Barça à 18 ans.
Par exemple, Iniesta, le grand Andrés Iniesta, en 2006 par exemple, hein, en finale de Ligue des Champions, il était remplaçant au début du match, il rentre en jeu, voilà, il rentre en jeu, et la finale, il la retourne, certes, mais à ce moment-là, au Barça, il avait 22 ans, et il était remplaçant. Donc on avait quand même des joueurs confirmés dans l'effectif, hein, comme Coutinho et j'en passe, mais c'est quand même Pedri qui joue à la place de Coutinho à 18 ans. Donc merci Koeman pour ça. Et dans le jeu maintenant, on a quand même un Pedri qui joue relâché. Et un Koeman qui laisse Pedri s'exprimer. On sait que c'est un joueur, c'est un artiste. Il a la classe, la vista. Et ce genre de joueurs-là, il faut les laisser s'exprimer. Ne pas les restreindre à avoir un rôle trop tactique. Il faut vraiment avoir de la créativité. Donc je pense que Koeman a très vite compris le talent et le type de joueur qu'il a avec Pedri. On sait aussi par la presse que récemment, on a appris qu'il parlait très souvent, lui et Pedri, à l'entraînement, qu'il le guidait tactiquement, il le guide vraiment et qu'ils travaillent beaucoup ensemble sur son rôle dans l'équipe et le collectif. Hein. Koeman lui a donné un rôle sur le terrain, d'être proche des attaquants évidemment, de combiner et surtout d'être toujours en mouvement. Est-ce que vous vous souvenez des problèmes qu'on avait au Barça avec les milieux de terrain il y a encore un an de ça, il y a encore 6 mois de ça, face au Bayern ou encore avant ça? On avait des joueurs complètement statiques, un jeu statique, avec très peu de mouvement, très peu d'appels de balles, à part Griezmann qui courait comme ça partout, comme Kirikou, le Kirikou blanc on va l'appeler. On avait un jeu très statique. Et donc un Messi forcé de redescendre dans les 40 derniers mètres pour créer un petit peu de mouvement, de vitesse, parce que personne ne le faisait. Donc forcément, on avait une Messi dépendance. Du coup, je pense que Pedri, là, tout seul, il arrive à contribuer au processus de réduction de la Messi dépendance. Donc merci Pedri hein, pour ce processus. Hein. Et le dernier joueur à avoir progressé vraiment, c'est évidemment Ousmane Dembélé. Alors lui, on savait déjà que c'était un crack, évidemment. On savait que c'était un crack. Hein. Moi, j'ai toujours cru en lui et je crois encore en lui, malgré voilà, les critiques qu'il a pu avoir. On pourrait croire que c'est juste les blessures qui l'épargnent un peu plus qu'avant. Il a moins de blessures qu'avant, donc on pourrait croire que c'est ça qui fait qu'il puisse jouer et progresser, mais pas seulement. Parce que là, on voit bien qu'avec Koeman, on a un Dembélé qui est meilleur tactiquement. Parce qu'il était vraiment sa faiblesse avant. On a un Dembélé qui est plus patient, qui est mieux placé côté droit. En plus, voilà, il joue à droite. Il a un couloir pour lui tout seul. Il va le garder. Il arrive à étirer un petit peu la défense adverse et surtout à écarter un petit peu la défense et s'écarter lui-même du marquage pour trouver un petit peu ces 10-15 mètres qui vont être importants pour se lancer, pour avancer, pour dribbler et peut-être même se lancer vers le but. Et en plus, il arrive à combiner avec Sergio Dest. Et les mecs, il ne faut pas oublier que Dembélé, c'est un dribbleur. C'est d'abord un dribbleur. Et comme tous les dribbleurs, il a besoin de jouer pour prendre confiance et trouver ses repères. Tous les dribbleurs ont besoin de jouer encore et encore. Il y aura forcément des matchs où ils vont être très bons, d'autres matchs où vraiment aucun dribble ne passera. En tout cas, il faut qu'ils jouent. Les mecs comme Riyad Mahrez, comme Hatem Ben Arfa et j'en passe, c'est des joueurs qui vraiment ont besoin de jouer avant tout. Pas forcément besoin de s'entraîner trop durement, mais au moins qui ont besoin des matchs pour trouver un petit peu leur repère, leur confiance, leur rythme dans leur dribble. Et l'entraînement, ça va rajouter une touche tactique à leur jeu. Ça va leur servir aussi à garder leur niveau technique, mais surtout à progresser tactiquement. Parce qu'à la base, hein, clairement, ce n'est pas des joueurs c'est pas des joueurs très collectifs, c'est des joueurs un petit peu individuels. C'est pour ça qu'on aime les mettre un petit peu sur le côté pour qu'ils puissent s'exprimer. On leur dit, écoutez, ton couloir, c'est à toi. Trouve-toi un petit peu d'espace pour vraiment faire exprimer ton talent, ta vitesse, ta technique. Et c'est ce qu'il fait très bien. Koeman laisse un petit peu Dembélé exprimer sa créativité. En plus, il le fait changer un petit peu. Il ménage un petit peu son corps pour le garder en bonne santé. Et c'est vraiment tout ce qu'on veut pour voir un vrai Dembélé tous les matchs assez bons et réguliers. Alors, il y a d'autres joueurs au Barça qui doivent aussi progresser. Hein. J'en ai pris 3. Mais j'aurais pu dire Sergio Dest aussi, par exemple, qui doit progresser. Bon, il est arrivé il y a 3 mois, donc c'est normal. Il a 20 ans, donc c'est normal. Comme tous les joueurs de 20 ans, il faut qu'il progresse. Sachant qu'en plus, lui, on voit qu'il a une grosse marge de progression. Mais il y a aussi d'autres défenseurs comme Araujo, Mingueza, Clément Lenglet, qui eux aussi doivent progresser. Clément Lenglet, il a 25 ans, mais il est encore jeune. Hein, il faut qu'il progresse vraiment. Et mine de rien, il ne faut pas oublier que Koeman, c'est un défenseur. Hein, il a été défenseur pendant sa carrière. Donc,
Clairement, s'il y a bien un poste où il peut directement aider des joueurs, des défenseurs, c'est bien ce poste-là. Et puis aussi, voilà, on va pas se mentir, hein, on aimerait aussi que Riqui Puig progresse. Mais bon, pour ça, il faut qu'il joue, évidemment. Que Trincao joue et progresse encore, parce que lui, vraiment, il faut qu'il progresse beaucoup, beaucoup. Que Philippe Coutinho trouve son football, parce que voilà, et moi j'y crois, personnellement j'y crois. Il a montré en début de saison qu'il a le football en lui pour jouer et aider le Barça, même si c'est enfoui, il devient vraiment très profond en lui. Je crois qu'il a ce football-là, donc voilà, j'y crois encore. Alors je répète, hein, il ne faut pas s'enflammer, mais c'est encourageant parce que ça change des coachs qu'on a eu, hein, Valverde et Quique Setien, qui au lieu de faire progresser les joueurs, hein, ils ont carrément brisé des carrières. Des joueurs qui progressaient absolument pas, hein. Je vais vous faire une liste, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, mais bon. Arthur Melo, voilà, on s'en rappelle. Nelson Semedo, pareil, pour lui qui ne progressait absolument pas. Là, c'était les pires. Les deux pires, c'était eux. Il y a aussi Denis Suarez, hein, Malcolm, Carles Perez. Et c'est sûr que j'en oublie plein d'autres, hein. Donc, dites-moi en commentaire si vous en avez d'autres en tête. Des joueurs qui ne progressaient absolument plus au Barça. Et heureusement que Frenkie de Jong et Antoine Griezmann commencent à sortir un petit peu de la liste des joueurs qui devenaient des flops, parce que là, on a de devenir le FC Flop avec Flopinho comme capitaine. Mais bon, voilà, il ne faut pas s'enflammer, hein, rien n'est fini, rien n'est fait. C'est que le début de la saison, encore une fois, on ne s'enflamme pas, mais c'est encourageant.